D'autres violences en Libye, cette fois 50 morts, c'est le lourd bilan d'un attentat qui a touché le pays aujourd'hui, attentat suicide qui visait un centre de formation de la police à Zliten, dans l'ouest du pays. Il s'agit de l'une des attaques les plus sanglantes qu'a connu le pays. Décryptage à suivre dans un instant, mais d'abord le rappel des faits, c'est avec Maël Benoyel. Il ne reste quasiment plus rien de cette école de police libyenne. Nous sommes à Zliten, à environ 150 km à l'est de Tripoli. Plus de 300 policiers et gardes-côtes sont en formation. Quand à 8h30 heure locale, ce jeudi matin, un kamikaze projette son camion-citerne rempli d'explosifs contre le bâtiment. Il conduisait vraiment vite. Il a passé la barrière avec son camion, puis il s'est fait exploser. Le bilan provisoire est lourd, plus de 50 morts et 200 blessés. Cette attaque n'a pas été revendiquée alors que la Libye est en proie au chaos depuis la révolte qui a mis fin en 2011 au régime de Mouammar Kadhafi. Pour ce spécialiste de la question libyenne, le pays souffre d'un manque d'unité. La Libye manque d'un gouvernement. Elle a deux gouvernements faibles qui n'ont pas été capables d'établir un accord de paix, incluant toutes les forces armées de ces deux gouvernements. C'est le résultat de la guerre en Libye, durant laquelle il n'existait pas d'opposition unie face au colonel Kadhafi. Et lorsque Kadhafi a été chassé, le pays est passé sous le contrôle de différentes milices de ces gouvernements. Profitant de la situation, le groupe État islamique s'est implanté un peu partout dans le pays, où il a revendiqué plusieurs attaques sanglantes de ce genre. Les djihadistes de l'EI contrôlent notamment la ville de Sirte, ancien berceau du pouvoir de Kadhafi, mais cherchent sans cesse à élargir leur territoire et à faire main basse sur le pétrole libyen. Il y a un vrai danger dans le cas où ils arriveraient à prendre le contrôle des terminaux pétroliers, qu'ils réussissent à vendre ce pétrole, ce qui générerait de l'argent et leur permettrait de former un quasi-État dans le même genre que ce qu'ils font en Syrie et en Irak. En début de semaine, des incidents entre gardes d'installations pétrolières et des combattants de Daesh ont fait plusieurs morts dans une région stratégique du nord du pays. Au moins 4 réservoirs de pétrole ont pris feu lors de ces combats, alors qu'une intervention militaire de la communauté internationale se fait toujours attendre. Et puis l'information vient de tomber après cet attentat et ces 50 personnes tuées dans un attentat suicide ce matin dans l'ouest du pays. Autre attentat qui vient de se produire, 4 morts dont un enfant. Ça s'est passé dans la ville pétrolière de Ras Lanuf. Je vous rappelle donc le bilan, 4 morts. L'information vient de tomber. Journée de violence pour la Libye. On en parle avec vous. Hélène Bravin, experte associée à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Vous êtes l'auteur de Kadhafi, vie et mort d'un dictateur. Merci d'être avec nous. Alors, est-ce qu'on est en ligne avec Hélène Bravin? Oui. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, sur qu'est-ce qui se cache derrière ces attaques? Elles n'ont pas été revendiquées. Écoutez, probablement même sur mon Daesh, qui cherche à s'emparer des installations pétrolières depuis quelque temps. Il y a eu des attaques à Frida, à Ras Lanuf, Ben Jawad, qui sont dans des sites d'installation pétrolière. Donc effectivement, Daesh cherche à s'accaparer de la manne pétrolière libyenne. C'est pas nouveau. Leur objectif était déjà inscrit. C'est un groupe terroriste qui cherche à mettre main basse sur les richesses économiques, comme il l'a fait en Irak, sur le pétrole. Et le groupe a profité du chaos dans le pays d'un point de vue politique pour s'implanter. Est-ce qu'on a des estimations sur la présence des djihadistes en Libye? Écoutez, déjà, il faut rectifier une chose. Le chaos existe depuis que l'armée a été complètement décimée au lendemain de la révolution, que l'on peut même qualifier de révolte, qui a été encadrée par des éléments d'Al-Qaïda. L'armée a été pourchassée par les milices islamistes et par d'autres milices. Certains officiers ont été mis à la retraite. Donc l'armée a été complètement déstructurée. Voilà. Donc face à cette impossibilité,
de l'armée de garder, de mettre en place une sécurité dans le pays. Les différents gouvernements qui ont été mis en place ont financé, ont permis aux milices de sécuriser le pays moyennant finances. Donc on est entré dans un chantage perpétuel et certains ont d'ailleurs se sont permis, certains chefs de milice comme Ibrahim Jadran garde des installations pétrolières et il fait ce qu'il veut. Alors l'armée est déstructurée, des autorités rivales se disputent le pouvoir. Est-ce qu'un gouvernement d'union nationale qui est soutenu par la communauté internationale serait la solution aujourd'hui pour lutter efficacement contre l'État islamique ? Oui, écoutez, oui, ça serait une solution parce que le général Haftar dans l'Est est en train de structurer une nouvelle armée. Et si les forces de Misrata pouvaient s'associer au général Haftar, on aurait une force potentielle qui pourrait contrer Daesh. Et pour l'instant, il n'y a pas malheureusement de gouvernement d'unité nationale. Il y a eu des fautes ça a été très tardif. Je veux dire, la formation du gouvernement de Lyon a été très tardif. Et les Libyens se sont querellés sur des noms qui ont été partiellement imposés par l'ONU. Donc aujourd'hui, on en est là. Il peut y avoir de nouvelles négociations. Mais le problème, c'est que le Conseil de sécurité de l'ONU a validé les 9 membres du gouvernement en laissant le soin à ces derniers de choisir les ministres. Et c'est compliqué. La Libye n'est pas encore sortie de l'impasse politique. Pas pour l'instant. Bon, je pense que ça peut se faire. Il ne manque pas grand-chose. Du côté de l'Est, il y a des accords sur le draft qui a été signé, dont l'accord sur l'intégration d'Haftar, sur la mise en place d'un gouvernement. Du côté de l'Ouest, c'est un peu plus compliqué, puisqu'il y a des extrémistes dans le Parlement, le CGN, qui sont proches d'Al-Qaïda et qui ne souhaitent en aucun cas la signature d'un accord politique. Donc c'est pas encore gagné d'avance, on l'aura compris. Merci. C'est pas gagné d'avance, mais on peut y arriver. Voilà, merci on peut y beaucoup pour ce décryptage, Hélène Bravin.